Bonsoir à tous. Voilà, très heureux de vous retrouver ce soir. On va bien entendu parler de Hanouka. De Hanouka, puisqu'on est en train de fêter la fête de Hanouka. Et donc, on va essayer ensemble de réfléchir à cette fête. À cette fête exceptionnelle, puisqu'elle elle s'adresse à nous depuis bien longtemps déjà, depuis bien longtemps. Puisqu'il s'agit de fêter cette fête depuis 2185 ans, donc c'est énorme. Avant de commencer le cours, j'aurais voulu dédier le cours pour la Refoua Shelema de tous les MAD, et en particulier de Ilan Ben Isabel, et également de Sarah Bat Naomi, et de Ravada Bat Naomi, Bat Naomi aussi. Voilà, on espère qu'on entend des bonnes nouvelles, voilà, Bezat Hashem, pour tout le clan Israël. Alors, on va parler de Hanouka, cette fête exceptionnelle qu'on fait depuis bien longtemps, plus de 2000 ans, plus de 2000 ans déjà, plus de 2200, pratiquement 2200 ans. Et donc, si on fête cette fête jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'elle a quelque chose de très puissant et très fort à retenir. Et donc, on va essayer de s'efforcer ce soir de comprendre, peut-être en rapport avec la paracha, de voir avec la paracha de Miketz, qu'on va lire cette semaine, le rapport qui existe entre la paracha, ces événements et nous. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que Hanouka? Hanouka, c'est deux événements historiques très importants. Un mentionné dans la tfila, puisque dans la prière, on rappelle qu'on a gagné la guerre. Donc on a gagné la guerre, et donc dans le texte de la Tfila, on rappelle que le fils de Rabbi Yochanan, il a donc fait la guerre. Donc les Maccabéens ont fait la guerre, mais avec les Hashmonaïm, ils ont gagné la guerre. Les Hashmonaïm étaient des Kohanim, en vérité qui étaient à l'époque du Beth Amikdash, et ces Kohanim ont effectivement fait la guerre contre les Yévanim, qui étaient des Grecs. Alors il faudrait savoir que cette guerre, en fait, c'était une guerre. On ne voulait pas nous exterminer comme à Purim, où effectivement, comment il s'appelle, Haman voulait absolument exterminer le peuple juif le 13 Adar. Là, on n'est pas dans une problématique d'extermination physique, mais dans une problématique d'idéologie. C'est-à-dire qu'on voulait en fait, on voulait nous assimiler. On voulait nous assimiler les mitavnim, c'est-à-dire qu'ils voulaient nous rendre grecs, carrément grecs. Donc on a même essayé de traduire la Torah en grec. On a essayé de nous investir des philosophies grecques, jusqu'à nous interdire d'étudier la Torah, parce qu'ils avaient très bien compris que la force du clan Israël, la puissance du clan Israël, elle se traite grâce à la Torah et grâce aux mitzvot qu'on fait tous les jours. Et donc ils ont donc essentiellement essayé de nous détruire en essayant de nous assimiler, ce qui est pire en fait. Parce que de détruire le corps, c'est sûr que c'est très grave, mais de détruire tout ce qui a trait à la Neshama et au Olam Haba, c'est encore pire. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, on va nous interdire de pratiquer la Torah, comment vous dire, de faire la Brit Mila, de pratiquer le Shabbat, comment vous dire, voilà, d'étudier la Torah. Et ça, c'est évidemment pour nous affaiblir et nous assimiler et, Chas Shalom, détruire le clan d'Israël d'une manière subtile, qui est celle de nous rendre comme des goïms. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Les Hashmonaïm vont faire la guerre. Et ils vont, à la suite de la guerre, on va se rendre compte qu'il va y avoir un miracle. Le premier miracle, c'est que le petit nombre de juifs qui ont fait la guerre contre cette armée grecque qui était surpuissante ont gagné la guerre, ce qui est étonnant. Meratim be'ad merabim. On a dit que les peu nombreux ont gagné les plus nombreux. Les plus faibles ont gagné les plus forts. Les purs ont gagné les impurs. Comment dire, les gens qui étaient des gens qui étaient volontaires contre nous sont tombés entre les mains des gens qui étaient Osek Batora, qui étudiaient la Torah. Et on voit que bon, c'est bizarre quand même que miraculeusement ça soit sorti. Mais d'un côté, on peut se dire, bon écoutez, c'est vrai, c'est miraculeux, mais d'un autre côté, on pourrait se dire que ils étaient bêtes, ils étaient pas des stratèges militaires, et que nous, on avait une très bonne armée, même si elle était peu nombreuse, et elle était suffisamment armée pour pouvoir vaincre ce genre de peuple. Donc, c'est un miracle, en fait, un miracle caché. C'est-à-dire qu'il est caché à travers un événement historique qui est la guerre. Voilà. Donc voilà, ok, bon, on a gagné la guerre. Maintenant, on a gagné la guerre, on a gagné d'avoir conservé son corps. Mais d'un côté, on se rend compte que les Chachamim n'ont pas mis l'accent sur le fait d'avoir gagné la guerre, puisque le miracle de Hanouka, il est fêté en allumant la lumière. On devait allumer des lumières. C'est-à-dire qu'on devait allumer la menorah, le candélabre qui se trouvait dans le Beth Amikdash. Et pour ce faire, puisqu'on était impur, on avait fait la guerre, donc on était impur. Toumatmet, ça s'appelle Toumatmet. Il fallait absolument qu'on puisse se rendre pur. Et dans ce cadre-là, il fallait attendre, qu'on ait les cendres de la paradouma qui allaient nous asperger des cendres.
des eaux de Paradouma, et donc il fallait attendre le temps de se purifier. Et le temps de se purifier, ça a duré 7 jours, plus le temps de pouvoir amener de faire la voda, le service, et donc il fallait que on attende 8 jours. Et donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont miraculeusement trouvé une fiole d'huile, d'accord? Comme ça nous dit la Gemara, que cette fiole d'huile qui devait durer 24 heures, on avait suffisamment d'huile pour qu'elle dure 24 heures, alors on a dû allumer la menorah avec. Et donc on a allumé la menorah avec, et vous allez me dire, si la fiole elle devait durer une journée, 24 heures, le miracle il a duré ce qu'il a duré, mais il n'a pas duré 24, il a pas duré 8 jours, il a duré 7 jours. Et donc la question est posée, c'est vrai que ça a duré 8 jours, mais en fait il était logique que le premier jour, on avait suffisamment d'huile pour que ça puisse brûler un jour. Donc le miracle n'a duré que 7 jours, pas 8 jours. Prends en fait 8 jours de Hanouka. Pourquoi 8 jours de Hanouka? À part ça, hein, on sait pertinemment que, vous savez, dans la Torah, hein, les Chachamim ont donné des noms spécifiques aux fêtes, parce que l'essence de la fête, il se retrouve dans le nom. Voilà. Vous avez Kippour. Kippour qui signifie la kapara, c'est-à-dire l'expiation de nos fautes. On a la chance de pouvoir expier nos fautes, tout ce qu'on a pu faire comme erreur dans l'année. Si on fait teshuva sincèrement, alors cette teshuva, elle a une incidence très très puissante sur nos consciences. Et Hachem, il efface nos fautes. D'accord? Il efface nos fautes. Et donc, il nous permet, Baruch Hashem, de pouvoir se remettre en question et donc de reconnaître nos erreurs et de se remettre en question. Ça s'appelle une kapara en hébreu. La kapara, donc Kippour, correspond à l'expiation de nos fautes. Ensuite, on a Sukkot. Sukkot, c'est la souka. Souka, c'est-à-dire qu'on doit fabriquer des cabanes dans lesquelles on va résider pendant 7 jours. Et donc, Sukkot, on comprend. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a Purim. Purim au nom du tirage au sort. Purim Hatshemapur au nom du tirage au sort. Encore une fois, le nom révèle l'essence de la fête. Pessah, Pessah parce que soit la bouche qui raconte, Pessah, la bouche qui raconte, soit Pessah, c'est Pessah Passar. Hachem a sauté au-dessus des maisons pour nous épargner le jour de la plaie des premiers-nés. Et donc on a été épargné. Donc vous comprenez, tout ce qui se passe en fait, c'est très très logique. On révèle à travers les noms des fêtes. Shavuot aussi, pareil, c'est les 7 semaines qui nous séparent de Pessah à Shavuot. Donc, les semaines qui nous séparent, c'est effectivement pour s'élever, pour arriver au jour du Matan Torah, du nom de la Torah. Donc, le nom de la fête est révélateur de l'essence de la fête. Mais Hanouka, hein, qu'est-ce que ça veut dire Hanouka? Hanouka, ça vient de Chinuch. Chinuch en hébreu qui veut dire l'éducation, on s'éduque. Ouais. Alors, on ne comprend pas qu'est-ce que ça a à voir avec la fête de Hanouka, l'éducation. On ne comprend pas. Mais les Chachamim d'expliquer que Hanouka, en fait, ça se coupe en deux. C'est Hanou Kafé. Café qui correspond pas le café, hein, café sans sucre, c'est autre chose. Mais là, on parle du café. Café, c'est les 25 jours du mois de Kislev. D'accord. Donc Hanouka, Hanou. Hanou, ça veut dire quoi Hanou? Ça veut dire soit ça veut dire camper. Ouais. La Hanot, ça veut dire camper. Soit ça veut dire la noire, ça veut dire qu'on va se reposer. D'accord? On va se reposer. Donc, il y a ces deux notions, en fait, qu'il faut retenir. Chanou café. Chanou café. Soit ça veut dire se reposer, soit ça veut dire camper. Alors, ça veut dire quoi? Camper, reposer, qu'est-ce que ça a à voir avec la fête de Hanouka? Peut-être qu'il dit, ça veut dire qu'on a campé. Camper, Hanouka, ça veut dire peut-être on s'est reposé, on s'est arrêté. Alors, on s'est arrêté. En fait, on s'est arrêté de faire la guerre. On a fait la guerre, c'est vrai qu'on a gagné la guerre miraculeusement. Chanou Kafé. Et le 25 du mois de Kislev, on s'est arrêté, Qu'est-ce qu'on a fait? On a organisé une fête fantastique qui était Hanouka, donc on a allumé les bougies. Et on a une mitzvah, ce qu'on appelle Pirsou Manes, c'est-à-dire qu'on a une mitzvah de faire connaître, de faire savoir ce qui s'est passé. Donc on va se rappeler, à travers le fait qu'on allume des bougies, ce qui s'est passé à l'époque du Beth Amikdash, où on a rallumé la menorah, le candélabre, c'est vrai. Et c'est à travers ça qu'on a vu le miracle qui a duré 8 jours, alors qu'il a duré une journée. Et encore, je ne vous ai pas tout expliqué, mais on va expliquer tout ça. Et donc on va faire un Pirsou Manes, c'est-à-dire qu'on va faire de ce nez, c'est un révélateur de montrer que Hachem est avec nous et Hachem continue à rester avec nous. Mais on va l'afficher. Comment on fait? On met la fenêtre, que tout le monde puisse voir. Alors peut-être que le premier enseignement qu'on tire de Hanouka, hein, c'est de se dire, vous savez, à l'époque, on n'avait pas le droit de pratiquer la Torah.
on n'avait pas le droit d'étudier la Torah, on n'avait pas le droit de faire la Brit Mila, on n'avait pas le droit de faire le Shabbat, de pratiquer le Shabbat. Ce sont des éléments essentiels du judaïsme. En fait, on voulait nous détruire psychiquement, on voulait nous détruire et nous couper de la Torah. Et donc c'est vrai que dans toute époque, dans l'histoire, on a toujours été persécutés. C'est vrai, dans toute l'histoire, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, on voulait nous exterminer pendant la guerre de 39-45. Un dénommé Hitler voulait absolument nous détruire. Et donc il y a eu la nuit de cristal, il a carrément détruit les synagogues. Il savait que ce qui nous faisait vivre, en fait, qui nous permettait d'exister, c'était ça, c'était les synagogues, c'était d'aller prier Hachem, de pratiquer les mitzvot. Donc il s'est attaqué aux synagogues, il s'est attaqué aux Talmidei Chachamim, il s'est attaqué aux yeshivot. Il a voulu nous détruire par la Torah, en fait, en nous coupant du lien de la Torah. Il savait que notre force est amenée de la Torah, et donc il a voulu nous couper de ce lien. Et donc qu'est-ce qui s'est passé maintenant, hein? C'est vrai que, je ne sais pas si vous mettez dans la peau de ceux qui ont vécu la guerre, ceux qui ont vécu la guerre, c'était un drame, parce que, je sais pas, Chas Shalom, vous êtes à Paris, vous êtes en France, et la police française elle vient vous chercher. Vous imaginez ce que ça veut dire, quel traumatisme ça peut représenter chez nous, que de savoir qu'on nous cherche. Voilà, on cherche des juifs partout. Voilà, et donc non seulement, évidemment, de faire les mitzvot, on rentre même pas ça rentre même pas en ligne de compte, mais on nous cherche. C'est-à-dire que la police vous cherche partout, elle vous cherche partout. Et vous voulez vous sauver, où est-ce que vous voulez aller? En Europe, personne ne veut de vous. D'accord? Donc, on est sous une pression énorme où on nous cherche de partout, on veut nous exterminer, on veut absolument nous détruire, on nous envoie dans des camps de concentration. Et quand ça s'arrête, vous imaginez la joie que ça représente. Chanou Bekafé, ça veut dire qu'ils se sont reposés, et ils se sont campés, ils se sont installés, et ils ont affiché, voilà, leur judaïsme. Voilà, ils ont dit, voilà, c'est nous, on est là, on existe. Ça veut dire que peut-être le premier enseignement qu'on peut tirer d'ici, c'est que d'arrêter de faire la guerre, c'est d'arrêter de montrer quelque part qu'on est libre, que de montrer quelque part qu'on dépend de personne, que quelque part on peut pratiquer nos mitzvot tranquillement. C'est pour ça que je dis souvent que quand on a la chance, comme on a aujourd'hui la chance de pouvoir, là où on se trouve, pratiquer les mitzvot, aller prier, étudier la Torah, faire des brit milot, pratiquer le Shabbat, sans être dérangé, alors on doit dire merci à Hachem. On doit remercier Hachem de cette grande faveur qu'on nous donne de pouvoir pratiquer la Torah. Ça, je pense, c'est le premier renseignement de Hanouka. Le premier renseignement que le 25 du mois de Kislev, on s'est rendu compte qu'on avait la chance de pouvoir pratiquer les mitzvot. Nous, on la ressent même pas parce que c'est une évidence. Mais je veux dire, quand on est agressé à l'extérieur, quand on fait des lois contre nous, lorsque comment vous dire, on nous empêche de se lier avec Hachem, ce traumatisme-là, cette affection qu'on ressent, en fait, elle a été libérée un jour. C'est ça, Chanou. On a été Moser Nefesh, c'est-à-dire qu'on a donné sa vie pour ça. Les Hashmonaïm ont risqué leur vie pour que le clan Israël puisse continuer à pratiquer les mitzvot. Et c'est au prix du sacrifice personnel que Hachem, à la proportionnelle du sacrifice, il a fait des sacrifices. C'est-à-dire que, en fait, le miracle, il est réservé à des gens qui sont capables de conceptualiser le miracle. Ça veut dire que je m'explique. Pour nous, ça paraît impossible. Ça veut dire que de faire la guerre contre une armée aussi puissante que les Grecs, pour nous, c'est impensable. On aurait baissé les bras, c'est vrai. Il y a des gens qui ont eu confiance en Dieu, et qui ont confiance en la Torah, et qui se sont dit la Torah ne pourra jamais disparaître. Et donc on va se donner, ouais, pour elle, on va vivre pour elle. Quand on dit se donner pour elle, ouais, quand c'est marqué Moser Nefesh, en hébreu, ça veut dire on donne son âme. On donne son âme pour la Torah. Mais Nefesh, en fait, ça ne veut pas dire seulement l'âme, ça ne veut pas dire seulement la conscience, ça veut dire aussi la volonté. Le Nefesh, c'est la volonté. C'est-à-dire que quand Abraham, il a dit un jour au Bnechet, Im bedav shechem. Quand il a voulu enterrer sa femme, il a dit si vous me laissez faire, si vous désirez me laisser faire et me laisser enterrer mon épouse. Naf shechem, ça vient de nefesh, mais nefesh c'est le ratson. Im birtsonchem, comme ça Rachid expliquait, le ratson c'est la volonté. Autrement dit, ça veut dire que moser nefesh, ça veut pas aussi dire de sacrifier sa volonté. Ça veut dire que j'aurais peut-être eu envie de m'assimiler. Ouais, j'aurais peut-être voulu envie de lâcher la Torah. J'aurais voulu avoir le désespoir. Mais en fait, je dis non, je vais laisser cette volonté de côté, je vais en libérer une autre. Im benav shechem, ça veut dire que si je suis capable de mettre de côté mes volontés, mes désirs, et que je m'engage dans l'étude de la Torah, alors Hachem, il va me faire des miracles.
Parce que quelque part, quand on donne son âme, on donne sa volonté pour Hachem, de faire le ratson Hachem, la volonté d'Hachem, c'est de se réaliser. D'accord? Et de réaliser sa vie. Alors Hachem dit, tu te réalises, alors moi aussi je fais à la proportionnelle de ta réalisation personnelle. Et donc je vais te faire des miracles. D'accord? Mais en fait, l'idée, c'est très simple. En fait, l'idée, c'est d'expliquer que pour nous, c'est un miracle. Parce que de faire la guerre contre les Grecs alors qu'ils étaient armés jusqu'aux dents, c'est une chose pour nous incompréhensible et comment dire, qui dépasse l'humain. Mais pour des gens qui sont croyants, des gens qui ont la confiance en Dieu, pour eux c'est une évidence que ça va se passer comme ça. Ce qui nous paraît à nous être un miracle, pour eux est une évidence. Vous avez compris, c'est ce qu'on appelle le bitachon, la confiance en Dieu. J'ai confiance, d'accord, je sais pertinemment que tout ce qui nous arrive en fait n'est qu'un message d'Hachem, et j'ai confiance que ça ne reste qu'un courrier d'Hachem, que quand il nous arrive quelque chose dans la vie en fait, qu'est-ce que c'est qui nous arrive? En fait, il faut l'analyser comme étant un message. Hachem, il va pas nous téléphoner, je vous rassure, mais il nous envoie des expériences de vie qui sont révélatrices d'un message. Donc quand Hachem envoie les Grecs, quand Hachem envoie, on déclare des décrets contre soi, ça veut dire que quelque part, le décret il est proportionnel à la, comment dire, à la défaillance, à l'abandon du clan d'Israël de la Torah. Vous comprenez? Et plus on l'abandonne, et plus on va voir à l'extérieur de soi que les gens sont difficiles avec soi. Ils sont durs avec nous. Ils nous rappellent, en fait, comme si qu'ils nous rappelaient que à quoi ça sert de faire Shabbat si tu pratiques pas Shabbat? À quoi ça sert de faire la Brit Mila si tu te sens pas assez juif? Si tu ne t'engages pas à être un juif? Voilà. Et donc c'est ça qui va se passer. En fait, la proportionnalité des choses, c'est de rendre compte que tout ce que nous vivons, en fait, est à l'image de ce que nous sommes. Et si on s'éloigne de la Torah, vous allez voir que l'antisémitisme va se développer. Indépendamment du fait que pourquoi on nous en veut? Pourquoi on nous en veut? Ça veut dire que tout le temps, dans toute génération, comme c'est marqué dans la Gada de Pessah, Rotsim alenu lechalotenu, dans toutes les générations, depuis qu'on a écrit la Gada de Pessah, ça vient bien longtemps déjà, tous les peuples, ils nous en voulaient. Voilà, on dérange, vous comprenez? On est un peuple qui dérange. Et on est un peuple, on n'est pas très nombreux, hein. Vous savez, on est 15-16 millions, hein, sur des milliards d'habitants sur la Terre, mais on ne parle que de nous. Voilà, souvent, vous écoutez la radio, il n'y a pas un jour où on ne parle pas d'Israël, on ne parle pas des Juifs, on ne parle pas de gens qui sont dans tous les domaines. Je vous parle dans tous les domaines, on les voit partout, ces gens-là. Et les Juifs, on les voit partout, on ne sait pas ce qui se passe, on a l'impression que ce sont des milliards. Je me souviens qu'un jour, on avait interrogé Jacques Chirac, ouais, et on lui avait demandé, à votre avis, combien il y a de Juifs en France? Ben, il y a 10 millions de Juifs en France. Bon. Pourquoi il a dit 10 millions? Bah, 10 millions, c'est presque 6% de la population française, c'est énorme. 10 millions, alors qu'on était 600 000. Mais pourquoi il a dit 10 millions? Bah, il a dit 10 millions parce qu'il était sûr que vu le nombre de juifs qui l'entourent, vu le nombre de juifs qui sont dans les médias, dans la médecine, dans la science, dans tous ces domaines, hein, il s'est dit, bah, c'est sûr que pour ressortir autant de personnes, il faut qu'il soit 10 millions, quoi. Et donc il était sûr qu'on était 10 millions. Mais en fait, on n'est jamais 10 millions. On remplit la Terre, hein, c'est incroyable, alors qu'on a l'impression que... Mais en fait, ce problème, il est foncièrement très important à comprendre parce qu'en fait, on n'est pas nombreux, mais on rayonne. Ça veut dire qu'on parle de nous. Un petit peu comme Yosef. Comme Yosef, il dérange. Vous savez, c'est un enfant qui dérange. Parce que bah, il est brillant, intelligent, il est spécial, il est courageux, il est audacieux. Et quand il raconte ses rêves, bah, on a l'impression qu'il veut dominer le monde. Voilà, il veut dominer ses frères. Et ça dérange. Ça veut dire qu'indépendamment des raisons qui vont justifier la démarche qu'ont eu les frères vis-à-vis de Yosef, parce que bon, ils ont prétexté qu'il a dit de la shonara, de la médisance sur eux, qu'il va soi-disant régner sur nous, il va gouverner. Comment c'est possible que Yehuda, qui est censé être le roi d'Israël, il va devoir se prosterner devant qui? Devant qui un roi peut se prosterner? Donc ça veut dire Yosef, c'est un rachat. Donc dans son rayonnement et dans sa façon d'être, ouais, il dérange, vous comprenez? C'est un homme qui dérange. Et c'est pour ça qu'on appelle ça dans la Torah la sina. Mais la sina trinam, la haine gratuite. Elle est gratuite, pourquoi elle est gratuite? Bah, c'est simple, parce qu'il m'a rien fait. Bon, c'est vrai qu'il a dit de la shonara, c'est vrai, mais est-ce que il a fait de la shonara, c'est de la médisance? C'est vrai qu'il a fait un rêve qui était prémonitoire, mais il paraît tellement fou ce rêve, comment on va imaginer qu'on va tous se prosterner devant lui? Et donc on a l'impression que Yosef, il est rebelle, c'est un enfant rebelle, un enfant qui va créer une fracture dans l'Israël, qui va nous déranger, qui va... Et c'est ça. Et la perception qu'on a de cet homme, en fait, c'est de comprendre que en fait c'est un homme qui dérange. Voilà, on est à l'ombre de cet homme, il nous fait de l'ombre. Voilà. Et ça c'est embêtant de vivre sous la tutelle de quelqu'un qui à chaque fois
qui va à chaque fois qui va à chaque fois s'imposer sur soi. Et c'est comme ça. En fait, ce que je vous dis, c'est quoi? C'est le problème de Yosef, ouais, qui dégage. C'est le problème qu'avait aussi Yaakov avec son frère Esav. Et là-bas, le Maharal de Prague explique que pourquoi Yaakov, il pose problème à Esav, parce qu'en fait, Esav est né le premier. Donc il est sûr et certain qu'il est le Bechor. C'est lui l'aîné. Seulement, il vend sa droit d'aînesse, et il se rend compte que la bracha qui lui était réservée, elle revient finalement à... Alors, on va dédier pour la Refoua Shelva de Mordechai Ben Beria. Voilà, il est en soins intensifs. Donc, Be'at Hashem, on le souhaite Refoua Shelema. Amen. Qu'est-ce que je disais? Donc, c'est ça. Donc, on voit que Yaakov, que Esav se rend compte que le droit d'aînesse qui était censé lui revenir, bah, il revient à son frère Yaakov. Que la bracha qui lui revenait normalement, elle revient à Yaakov. Il se rend compte finalement il se rend compte finalement que c'est Yaakov qui a été choisi par Hachem. De la même manière que intrinsèquement, il faut comprendre qu'il y a un vrai problème. Le problème, il est que un jour Hachem a dû choisir. Et quand il a proposé la Torah au peuple du monde et que chacun a prétexté, parce qu'il a proposé la Torah à Édom, il a dit est-ce que vous acceptez la Torah? Ils ont demandé mais qu'est-ce qui est marqué dedans? Il a dit bah, il y a écrit simplement qu'il ne faut pas tuer les gens, vous comprenez? Il ne faut pas tuer les gens. Et il ne faut pas tuer les gens, l'autre tsar. Il a dit bah, Hachem, je veux bien, mais Yitzhak, il a béni son fils Esav en lui donnant le droit de tuer. Il a mis un sabre entre les mains, donc on est fait pour tuer, qu'est-ce qu'on peut faire? Et il a demandé à Ishmaël, il a dit Ishmaël, est-ce que vous acceptez la Torah? Il a dit, ils ont dit, mais qu'est-ce qui est marqué dans la Torah? Eh ben, il a dit, il y a marqué l'Otiknov, on peut pas voler. On peut pas voler. Mais Avram, il s'est marqué dans la Torah qu'Avram, il a béni son fils Ishmaël en lui disant, il y a dos bakol, il aura la main dans tout. Alors, vous avez bien compris, la main dans tout, c'est-à-dire il a mis la main, dans la main des autres, dans la poche des autres. Et ça, c'est embêtant. C'est-à-dire qu'honnêtement, on pourrait comprendre qu'honnêtement, voilà, voilà, je bénis aussi ma mère, Bezat Hashem de Refoua Shalema, ouais, mon cousin Daniel, il est en direct, là, à qui je souhaite beaucoup d'aslacha également. Alors, ce que je disais, voilà, on a proposé la Torah aux non-juifs, et ils ont répondu, à chaque fois, ils ont prétexté des choses qui étaient vraies. Ils ont dit, c'est vrai que Esav a dit, ben, j'ai la main qui tient un sabre. Voilà. Donc on va être obligé de tuer les gens, c'est comme ça, c'est ma nature. Et Ishmael a dit, ben, j'ai la main un peu, je peux aussi, malheureusement, euh, voilà. On va citer la réfoua chez les aussi de Daniel Rahmin Ben Nelly. Kamuna, voilà, réfoua chez les mains, Ben Hashem. Et donc, qu'est-ce que je disais? Voilà, c'est ça. Donc, à chaque fois, il y a ces bracha. Mais honnêtement, ils se sentent en décalage à la Torah. Et qu'est-ce que fait le clan Israël? Il accepte la Torah. Eux, ils acceptent la Torah. Ils disent, mais on ne peut pas accepter la Torah. Vous comprenez? C'est pas possible de ne pas tuer, de ne pas voler, ça n'existe pas. Ouais, ça n'existe pas. Et donc, ils pensent qu'on est des gens malhonnêtes. Et qu'est-ce que fait Hachem? Hachem, il tombe dans le panneau, quoi. Voilà, il tombe dans le panneau, il nous donne la Torah. Vous avez compris? Et ce qui se passe, en fait, c'est qu'Hachem, il a fait un choix. Comme Hachem, il a fait un choix de choisir Yaakov. Comme Hachem a fait un choix de choisir Yosef. Et ce choix, en fait, il dérange. C'est pour ça que le mont Sinaï s'appelle le mont de la haine. Le mont Sinaï, c'est le mont de la haine. Pourquoi c'est le mont de la haine? Parce que le fait qu'Hachem, il ait choisi, ouais, ben, ça dérange. Vous comprenez? Ça dérange. Ça veut dire que quelque part, on est à l'ombre de ces gens-là. On est à l'ombre de ces gens-là et ça nous dérange. On ne peut pas vivre comme ça, nous. Et donc, ça veut dire qu'au fond d'eux-mêmes, à chaque fois que vous verrez des décalages entre les nations et le peuple juif, ce décalage, il est né de ça, en fait. Il est né de la différence qui n'est pas acceptée. Au fond d'eux-mêmes, au fond de Yaakov, au fond des Saves, il y a quelque chose qui dérange. C'est Yaakov Avinu. Parce que finalement, c'est Hachem, il a choisi cet homme et pas moi. Alors que c'est moi qui suis né. Et donc, il va avoir une haine profonde, profonde, jusqu'à ce que Rabbi Shimon Bar Yochai va dire que halakha, c'est une halakha. Esav sonnait Yaakov. Ça devient une halakha. C'est comme si vous avez une halakha de mettre les tefilines. Vous avez une halakha de garder le Shabbat. Voilà, une halakha, c'est une loi. Et bien ça devient une loi. Ça veut dire qu'une nature, il a une nature qui devient une loi. Ça veut dire que la loi, ça veut dire qu'elle va durer éternam. C'est-à-dire que jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la venue du Mashiach, eh ben, il y aura cette haine qui sera présente dans le cœur des autres. C'est-à-dire qu'il va falloir tout le temps se justifier comme étant le peuple élu. Et lorsqu'on n'est pas le peuple élu, lorsqu'on montre qu'on n'est pas le peuple élu, il va toujours avoir cette agressivité extérieure qui est l'expression de ce qu'on a raté d'être.
C'est ça que ça veut dire. Et donc à chaque fois que vous verrez qu'il y a eu des persécutions dans l'histoire, où il y a des gens qui ont essayé d'annihiler la Torah et de nous empêcher de la pratiquer, c'est parce au fond de nous-mêmes, on n'a pas respecté ce que nous étions. Et donc l'image que ça renvoie, c'est cette image que ça renvoie. Et donc la guerre qu'ont pratiqué les Hashmonaïm en donnant leur vie pour que la Torah continue à vivre, ils ont été Moser Nefesh, c'est-à-dire qu'ils ont donné leur âme, ils ont donné leur volonté, parce que le Nefesh ça se traduit par la volonté. Ils ont de la volonté, c'est-à-dire qu'ils ont fait que la volonté d'Hachem était la leur. Et pas que Hachem, il est capable il est capable de suivre leur volonté. Ouais. Et ben non, non, tu dois te plier à la volonté d'Hachem, et c'est ça qui te fait exister, c'est ça qui va faire que le monde va continuer à vivre, et qui va continuer à exister. C'est ce que la Torah nous dit clairement dans la paracha de Bereshit, hein, c'est clairement marqué là-bas, Bereshit, Bara Elokim et Hachem et Aretz. Il y en a qui ont dit que c'est pas Bereshit qui est marqué là-bas, il y a marqué Ben Shetrit, Bara Elokim et Hashem et Aretz, donc c'est une erreur, hein, je vous rassure, c'est pas ça. C'est marqué pas Bereshit, Ben Shetrit, mais Bereshit, Bereshit, Bara et Hashem et Aretz, donc au commencement Dieu crée le ciel et la terre. Mais pour dire au Bereshit, il fallait dire Barishona, au commencement, Barishona, Rishon, le premier. Alors Bereshit, non, ça fait référence à autre chose. Bereshit, c'est la Torah. Reshit, Darko. Reshit, Tevuata, c'est les récoltes, c'est le clan d'Israël, le peuple juif. Et donc Réchit, Bereshit, c'est pour ça que le monde a été créé. C'est simplement pour nous qu'il a été créé le monde, c'est incroyable. Mais il a été créé pour le clan d'Israël, pour le peuple juif. Le monde a été créé pour la Torah. Et Hachem a conditionné la création du monde en disant c'est un peu long, en 8 ans. Non, en disant, qu'est-ce qu'il a dit Hachem? Il a dit, Yom HaShishi, le 6e jour, ont été finalisés le ciel et la terre. Le 6e jour, Hashishi, mais prend on l'appelle le 6e. Alors Rachid expliquait que le He, ça correspond aux 5 livres de la Torah. Shishi, 6e, c'est pas qu'on doit faire du chichi dans la vie, non, c'est pas ça. Shishi, 6e, ça veut dire que le 6 Sivan, le 6 du mois de Sivan, les Bnei Israël vont accepter la Torah. S'ils l'acceptent, tant mieux. Sinon, le monde s'arrêtera là. C'est-à-dire que même la création du monde a été conditionnée par le fait que nous soyons présents sortant d'Égypte et que nous soyons capables d'accepter la Torah. Et si c'est pas possible, le monde n'a aucune raison d'être. C'est ça qui est marqué là-bas dans la Torah. Ça veut dire que vous comprenez que c'était essentiel et c'était sûr qu'on ne pouvait pas perdre la guerre. Ça veut dire qu'on avait confiance en la Torah et que malgré les difficultés extérieures qui se présentaient à nous, parce que comment vous voulez vous battre contre des Grecs qui sont armés jusqu'aux dents? C'était impossible. Mais en vérité, tout est possible. Dès l'instant où tu crois en Dieu, tu crois en Hachem, tu as la confiance en Dieu, c'est impossible que Hachem t'abandonne. Parce que s'il t'abandonne, c'est que tu l'as abandonné. Mais lui t'abandonnera jamais. C'est pour ça qu'on a gagné la guerre, parce qu'on avait confiance. C'est pour ça que le Nes de Hanouka, on le dit dans la bracha, Bayami Mahem, Bazmanazé. À leur époque et à la nôtre. Pourquoi à leur époque et à la nôtre? Parce que nous, on fait que répéter ce qu'ils ont fait. Mais en vérité, je vais vous dire un truc, un secret. Bayami Mahem, Bazmanazé, peut-être ça veut dire qu'à l'époque, nous, on le voit comme un S, comme un miracle. Mais pour eux, c'était pas miraculeux. C'était évidemment comme ça que ça devait se passer. Et je vais vous prouver pourquoi c'est comme ça. Parce qu'ils ont trouvé une fiole d'huile. D'accord? Maintenant, ils voulaient absolument allumer la menorah. Pourquoi ils voulaient absolument allumer la menorah? C'est marqué dans le Shabbat, dans Perek Sheni, là-bas, elle dit Amarbe, Aragil Bener, celui qui a l'habitude d'allumer de la lumière, Eve Banav Talmidei Chachamim. Il aura des enfants, Talmid Chacham, des enfants érudits dans la Torah. Qu'est-ce que ça a à voir avec le fait d'allumer de la lumière? En fait, vous allez comprendre que d'allumer la lumière, pour celui qui l'allume dans l'esprit d'être éclairé dans sa vie, ça veut dire comme ça. Alors, l'exemple que je vous donne est le suivant. Parce que l'Agma, de quoi elle parle, l'Agma? Elle parle là-bas de Chava. Parce que Chava, elle a fauté. D'accord? Et donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a consommé du fruit du fruit interdit, qui était le fruit, le Etz Hadaat, le fruit interdit qui était de la connaissance du bien et du mal. Et quand elle a consommé ce fruit, elle a dit, elle savait qu'elle allait disparaître, elle allait mourir, parce que Hachem avait prévenu que si on consommait ce fruit, on disparaissait. Et comme elle se savait mourante, alors elle a dit, je vais quand même pas laisser mon mari tout seul, d'accord, le pauvre. Et donc, comme je sais pertinemment que le monde ne pourra pas continuer sans une femme, alors on va être obligé de donner une autre femme. Donc, il va épouser une autre femme que moi, ce qui est impossible, hein, je vous rassure. Et donc, elle a été obligée de lui proposer de manger avec elle. Et donc, elle l'a convaincu, ouais, elle a réussi à le convaincre en lui proposant de manger du Etzadat Tovara. Et c'est ce qui s'est passé.
Ok? Bon. Sur ce, elle a trois mitzvot. Trois mitzvot qui lui incombent personnellement. La première, bah, c'est la nida. D'accord? Elle doit vérifier à chaque fois quand elle est nida. Elle doit vérifier qu'elle est bien pure pour retrouver son mari. La deuxième mitzvah, bah, c'est la frachat-chala. Elle doit prélever la chala. Quand elle fait de la pâte, elle doit prélever la chala, la femme. Cette chala, en fait, elle est réservée, cette partie de pâte qu'on réserve, elle est donnée au Kohanim, ça s'appelle une terouma. Maintenant qu'on est impur, alors cette terouma devient impure, donc on ne peut pas la donner au Kohen, et donc on la brûle. C'est pour ça que les femmes, elles brûlent la terouma, elles brûlent cette fameuse chala. La troisième mitzvah, c'est d'allumer le nérot de Shabbat. L'Agma a expliqué pourquoi. En fait, la nida, qu'est-ce que c'est que la nida? Ben, la nida, c'est du sang hein, qui se trouve dans la partie, dans l'utérus, la partie de l'utérus de la femme. À quoi sert ce sang? Normalement, ce sang, il est censé faire que quand l'ovule retrouve le spermatozoïde et que il y a conception de l'enfant, donc ce spermatozoïde et cet ovule qui se rencontrent, en fait, montent dans l'utérus et se collent à la partie de l'utérus, à la partie la partie de la paroi de l'utérus, là où se trouve ce fameux sang. Et donc, si vous voulez, l'ovule, il va se nourrir, et avec le spermatozoïde, vont se nourrir de ce sang. Et après, il va grossir et il va monter dans l'utérus. D'accord? Maintenant, s'il n'y a il y a pas eu fécondation, bah, ce sang, il va s'écouler. En fait, c'est quoi ce sang qui s'écoule? C'est ce qui devrait vivre et qui ne vit pas. Comme si qu'une femme faisait le deuil de ce qui devait mourir. Et donc, c'est parce qu'elle a entraîné la mort dans le monde qu'elle va faire le deuil de ce qui doit mourir, de ce qui meurt. Et donc, pourquoi elle doit faire le deuil de ce qui meurt? Parce que quand on fait le deuil de ce qui meurt, on est en souffrance de ce qui meurt. Et comme on n'a plus envie de souffrir, donc dorénavant, on va faire en sorte dans sa vie de ne plus que meurent les choses. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ben, on va faire les mitzvot correctement, on va être heureuse de faire les mitzvot, on va être positif dans sa vie, on va avoir confiance en Dieu. Et c'est ça qui va faire qu'un jour, bah, ça s'arrêtera. Parce que c'est ce qui nous tue est la faute, et qu'il n'y a plus de faute, donc il n'y a plus de mort possible. Et donc c'est ce qu'on va s'efforcer de faire. Donc ça, c'est la réparation de la faute de Chava, quelque part. C'est la Nida qui va être réparatrice de cette faute. La deuxième chose, c'est la Chala. Pourquoi la Chala? Parce que la Gemara a expliqué, Rachid explique dans la Gemara dans Shabbat la Medbet, là-bas, il dit qu'en fait, la femme, pourquoi elle doit prélever la Chala? Parce qu'un jour, Hachem, il a créé le monde. Et à partir du monde, il a créé l'être humain. Il a créé l'homme. L'homme qui était seul sur la terre. Mais comment il a créé l'homme? Mais il a fait un prélèvement de terre. Un prélèvement d'eau. Un prélèvement d'air et de feu. Et de cette composante, de ce mélange, il a créé le corps humain. Donc qu'est-ce que c'est que le corps humain qui a fabriqué l'homme? À partir de ce corps, on a insufflé une neshama et Nefesh Raya est devenu un être vivant. Adam est devenu l'être vivant. Mais Adam n'est que le prélèvement qu'Hachem a fait de la terre, ouais, de l'air, de l'eau et du feu, et qu'il a fait avec ça le corps humain. Ça va? Donc qu'est-ce que c'est que l'homme? Qu'est-ce que c'est que le mari de Chava? C'est le prélèvement qu'Hachem avait fait de la terre. Mais c'était important de reconnaître le prélèvement qu'avait fait Hachem. Or, si elle a négligé ce qu'Hachem avait créé en lui proposant de mourir, parce qu'elle, elle pensait que c'était pas possible que sa vie elle puisse s'arrêter là et que son mari continue, alors elle n'a pas respecté le prélèvement d'Hachem. Alors pour reconditionner ce prélèvement, il fallait qu'elle prélève et qu'elle considère que ce qu'elle va prélever a une kedusha, une spécificité. Une kedusha qui devait revenir au Kohen. Le Kohen qui va servir Hachem. Vous comprenez? Et donc c'est ça qu'elle va faire. Elle va reconsidérer son mari. Elle va redonner de l'importance à son mari parce que son mari n'est que le prélèvement de ce qu'Hachem avait créé au départ. La partie masculine, la jante masculine, ben, c'est son mari. Et donc reconsidérer son mari, c'est d'être capable de pouvoir faire que son mari ait l'importance de ce qu'il revêt. Il est le prélèvement de ce qu'Hachem avait fait au départ à partir de la création du monde. Et c'est ça qu'elle va faire et c'est ça qui est réparateur pour elle de la faute d'avoir négligé son mari. La troisième chose, c'est la lumière. Pourquoi allumer des nérotes de Shabbat? Et pourquoi quelqu'un qui a l'habitude d'allumer des nérotes, mettre de la lumière chez soi, il aura des enfants talmidei chachamim? Ben, c'est clair en fait, c'est pas chou, c'est évident, c'est que quand vous étudiez la Torah, lorsque vous vous informez, lorsque vous êtes dans la connaissance, ben vous êtes éclairé. Parce que quand on est ignorant, on est dans l'obscurantisme, on ne sait pas ce qu'il faut faire, on ne sait pas quoi faire, on est dans le noir. Voilà, on ne voit rien. Ouais, c'est pas qu'on est des ivoiriens, on voit rien, d'accord? Et donc si on voit rien, qu'est-ce qui se passe? Ben c'est clair. C'est quand on voit pas, ben je dis ouais, je savais pas.
pourquoi tu l'as pas vu? Ou quand vous dites, je vois pas ce que tu veux dire. Je vois pas parce que j'ai rien à voir. Je ne vois pas parce que je ne sais pas. Vous comprenez? Si j'avais su, j'aurais vu. Mais comme je ne sais pas, je ne vois pas. Donc en fait, on se rend compte que la Torah est une lumière. La Torah nous éclaire. Quand on dit Ora Zotora, ouais, Ora Zotora, Kiner Mitzvah Ve Torah Or, que la Torah c'est la lumière, c'est clair, ça veut dire qu'on est éclairé. Ouais, parce que quand on connaît, on sait, on voit. Et plus on a envie de voir, plus on a envie de savoir. Et donc, c'est une femme qui va mettre allumer des neurones chez elle. En fait, elle va réparer son problème. Lequel? C'est celui d'être dans l'obscurantisme. C'est-à-dire que quand on faute, quand Hachem vous téléphone et vous dit, vous savez, vous pouvez manger tout ce que vous voulez, mais pas de fruits de la connaissance du bien et du mal. Qu'est-ce qui peut aller contre la volonté d'Hachem? Il y a une forme d'ignorance on veut ignorer, on veut pas savoir. C'est-à-dire que le désir qu'on a de transgresser la loi, elle nous aveugle au point de ne pas se rendre compte de ce qu'on fait. Vous comprenez? Alors peut-être qu'il faut un peu avoir de la conscience. Cette conscience, elle se traduit dans l'étude de la Torah et dans la pratique des mitzvot. Parce que quand on pratique la Torah, on est éclairé, on a la sensibilité qui nous permet de faire basculer, de repousser l'obscurité. Et c'est ça qu'en fait ça veut dire. Donc quand on rallume les bougies, en fait on allume des bougies, on veut absolument que notre maison soit éclairée. Et l'éclairage qu'on apporte physiquement nous permet aussi de conceptualiser une autre forme d'éclairage. Et cette autre forme d'éclairage, c'est l'éclairage qu'on espère avoir dans la tête en permanence, c'est-à-dire d'avoir la Torah dans le cerveau et de pouvoir réagir et voir à travers les lunettes de la Torah. C'est ça qu'on veut, c'est cet éclairage qu'on recherche. Et c'est ça qu'ils cherchaient. On cherchait en fait à faire résider Hachem quelque part. C'est ça la Torah, c'est ça la lumière. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, on va chercher à savoir quoi. On a gagné la guerre. On a gagné d'être physiquement présent. Mais est-ce qu'Hachem, il est Shochen Shrinato B'Israël? Est-ce que Hachem, il fait résider sa présence avec nous sur la terre? C'est moins sûr. Alors, je veux un témoignage. Je veux savoir si Hachem, il est là ou il n'est pas avec nous. Voilà. Et est-ce qu'il nous a abandonnés ou bien qu'il nous a tout le temps conservés dans son entourage? Et donc, c'est ça qu'on voulait savoir. On voulait avoir un témoignage. Et à travers quoi? À travers la lumière. À travers la lumière. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont trouvé cette fameuse fiole d'huile. D'où elle vient cette fiole d'huile? D'où ils ont trouvé cette fiole d'huile? Et sur cette fiole, il y avait un seau, le seau du Kohen Gadol. Donc on était sûr qu'elle était pure. D'accord? Et on voulait absolument une huile pure. D'où elle vient? Alors, vous savez que dans la paracha de Vaishlach, qu'on a lu il y a quelques semaines, là-bas c'est marqué que Yaakov, Avinu, quand il a su qu'Aïssa va arriver, avec 400 hommes, et il voulait tuer Yaakov, c'est clair et net, hein. C'est marqué que il a pris ses enfants, ses femmes et ses enfants, et tout le bétail, et tous les domestiques, les servantes, les servants, tout ce qu'il avait, en fait, toute sa richesse, en fait, et il a fait passer tout ça de l'autre côté de la rive du fleuve, s'appelait Nahar Yabok. Un fleuve qui s'appelle le Yabok. Et là-bas, la Torah nous dit que finalement, il s'est retrouvé seul. On ne comprend pas comment il s'est retrouvé seul. En fait, il s'est retrouvé seul parce que Rachid expliquait qu'il avait oublié des parkim ktanim, des petites fioles d'huile qu'il avait laissées de l'autre côté de la rive. Il avait des milliards d'un côté, il avait laissé quelques centimes de l'autre côté. Mais il a été les chercher. D'accord? Et il s'est mis en danger. D'accord? Et il s'est mis en danger. Pourquoi? Pour ces fioles d'huile. C'est quoi ces fioles d'huile? En fait, ces fioles d'huile, vous avez compris, ces fioles d'huile, c'est les fameuses fioles qu'on a retrouvées. Les fioles qu'on a retrouvées au Beth Amikdash. C'est ces fioles-là qui ont allumé les Hashmonaïm pour le Nes de Hanouka. Cette fiole-là, comme ça du Ramban. C'est-à-dire qu'il a donné sa vie pour ça. Il a risqué sa vie pour ça. Et en fait, peut-être que l'impulsion qu'ont eu les Hashmonaïm de donner leur vie, elle vient du fait que Yaakov, un jour, il a donné sa vie pour ça. Et donc, ça a permis au clan Israël de pouvoir survivre. Et c'est la même chose ici. Mais en fait, c'est quoi l'idée? C'est d'expliquer. Ils ont trouvé une fiole d'huile. On a posé la question, mais il est où le miracle? Il a duré 8 jours, non, il a duré 7 jours, puisque la fiole d'huile, elle contenait de l'huile pour 24 heures. Donc théoriquement, ça a duré 7 jours. Le miracle a duré 7 jours, parce que le premier jour, c'est normal, l'huile, elle a brûlé, normalement, ça devait durer un jour, voilà, ça a duré un jour. En fait, vous avez compris que le Beth Youssef, il pose cette question, et il répond par plusieurs réponses. Un, peut-être que le premier jour, en fait, l'huile n'a pas du tout diminué.
Parce que quand vous allumez des fioles d'huile, ouais, imaginez qu'il y avait un flacon d'huile avec une mèche dedans. Normalement, quand le feu brûle l'huile, parce que l'huile c'est le combustible qui va permettre d'alimenter la flamme, normalement la flamme elle va brûler cette huile et ça va descendre petit à petit. Et donc ça va durer 24 heures. Comme on a des bougies de 24 heures, de 72 heures, c'est pareil. En fait, c'est le combustible, c'est la cire, c'est l'huile, et c'est ça qui va faire que la flamme va continuer à vivre. Maintenant, ce qui se passe, c'est que peut-être le premier jour, rien n'a bougé. Donc ça va bouger, donc il y a eu un miracle. Et c'est pour ça qu'on dit que le premier jour aussi était miraculeux. Ou bien qu'en fait, ça a diminué d'un huitième. C'est-à-dire que le flacon qu'on a allumé, un huitième, au lieu de brûler d'un coup au bout de 24 heures, non, c'est un huitième du flacon qui a brûlé. Ou bien, une troisième explication, c'est que les Kohanim, ils ont mis de l'huile dans les flacons qui étaient sur la menorah, sur le candélabre. Il y avait 7 branches, et donc ils ont mis de l'huile dans chaque flacon qui était sur les branches de la menorah. Et donc si vous divisez quelque part 24 heures par 7, ça fait 3 heures et quart. Donc ça aurait dû durer 3 heures et quart. Donc le premier jour, ça n'a pas brûlé, ouais, disons que ça ne s'est pas consumé au bout de 3 heures et quart. Le premier jour aussi était miraculé, ça a duré 8 jours. Maintenant, ça devait durer 3 heures et quart, ça a duré 8 jours. Ok, donc c'est miraculeux. C'est vrai que c'est pas normal, c'est extraordinaire. Il est où le miracle? Est-ce que le miracle, c'est que l'huile, elle a résisté? Vous avez vu, normalement, quand on vous brûlez de l'huile, le feu brûle l'huile, l'huile, elle a résisté au feu. Et donc, elle a permis de se rendre compte que miraculeusement, ça a duré 8 jours. Mais c'est l'huile, en fait, c'est l'huile qui est miraculeuse. Parce que l'huile, normalement, elle n'aurait pas dû résister à la flamme, et là, elle a résisté à la flamme pendant 8 jours. Donc, le miracle, il est dans l'huile qui a résisté au feu. Ou bien l'inverse. Peut-être que c'est pas l'huile qui était miraculeuse. C'est le feu qui est miraculeux. C'est le feu qui n'a pas brûlé qui est miraculeux. Le Ness de Hanouka, il n'est pas forcément dans l'expression de l'huile qui résiste au feu, mais du feu qui n'a pas brûlé l'huile. Alors est-ce que le Ness, le miracle, il est dans le feu ou il est dans l'huile? Alors peut-être j'ai pensé, Hachem, que en fait peut-être qu'on peut expliquer comme ça. En fait peut-être que le Ness, le miracle, il n'est pas dans l'huile. Qu'on ait trouvé de l'huile, c'est miraculeux. Mais peut-être que le Ness, le miracle, il n'est pas dans l'huile. Le miracle, il est dans le feu. Comment ça dans le feu? Qu'est-ce que c'est que le feu? Quand vous grattez une allumette, hein, vous avez une boîte d'allumettes, vous grattez une allumette, vous allez vous rendre compte que vous vous éclairez grâce à Dieu, grâce à l'allumette, grâce à la flamme, pardon, on voit, grâce à la flamme on peut se réchauffer, grâce à la flamme on peut cuire. Donc le feu, il nous aide à vivre. Oui, c'est pour ça que le mot de et Shabbat, on allume du feu. Quand on fait la Havdalah, on allume du feu. Mais pourquoi on allume du feu? Parce que Motsai Shabbat, à la sortie du Shabbat, Akadosh Baruch Hu, il a fait savoir à Adam Arishon comment on devait allumer du feu. Et donc, pour se rappeler de cette chose-là, alors on le rappelle, nous, tous les jours, tous les Motsai Shabbat, toutes les sorties de Shabbat, on rappelle que Hachem, il a donné l'intelligence à l'homme de savoir fabriquer du feu. En claquant 2 silex, il a fait des étincelles, et c'est comme ça qu'il a pu, se réchauffer, 2 cuire, voilà, il a pu éclairer grâce à ça, grâce à ce feu. Et donc on le rappelle pendant la Havdalah, à la sortie de Shabbat. Maintenant, ce feu, en fait, le feu qu'on a, c'est un feu qui brûle, mais un feu qui détruit. Ça veut dire que vous grattez l'allumette, d'un côté ça vous éclaire, ouais, si vous avez besoin de vous éclairer, mais d'un côté ce qui vous éclaire détruit le bois de l'allumette. Donc ce feu, il a 2 vocations, un d'éclairer et 2 de brûler. D'accord? Maintenant, donc il est à la fois bienveillant, bienfaisant et à la fois destructeur. C'est ça le feu que nous avons. Si quelqu'un il garde l'allumette dans les doigts, il va se brûler, il va se faire mal, hein, ça brûle, le feu ça brûle, hein, ça fait mal. Bon. Donc à la fois c'est bienfaiteur et à la fois c'est destructeur. Ça c'est le feu que nous avons. Il y a un autre feu, je vous rassure, un autre feu, le feu divin. Vous avez vu que quand Hachem il s'est présenté pour la première fois à Moshe Rabbeinu, il s'est présenté dans un buisson ardent. Buisson ardent. Ouais. Ça veut dire quoi un buisson ardent? Ça veut dire qu'il a vu devant lui un buisson, ouais, qui était enflammé. Et il s'est étonné de voir que ce feu, en fait, ne brûlait pas, ne consumait pas le buisson. Il s'est retourné et il n'a pas compris. En fait, ce feu, c'est qui? C'est Hachem. Esh Ochlaou. On dit d'Hachem qu'il est du feu. D'accord? Quand on a dû allumer les kétorets, vous savez, les encens dans le Beth Amikdash,
Hachem a dit à Moshe Rabbeinu, voilà, il y aura un misbéach, un petit hôtel en or dans le Mishkan, d'accord? Et qu'est-ce qui va se passer? Bah, le Kohen Gadol, il va allumer les kétoret, des encens. Sur quoi? Bah, sur un meuble en bois, ouais, c'est appelé un misbéach, un hôtel, qui est fabriqué de bois, recouvert d'une feuille d'or. Et il fallait brûler dessus les kétoret. Et là-bas, hein, le Midrash d'expliquer, ouais, que c'est quand même bizarre. Parce que Moshe a dit, attends, j'ai pas compris, je vais devoir prendre des encens que je vais brûler sur le misbéach, sur cet autel, qui est fabriqué de bois et d'or, mais l'or il va fondre et le bois il va brûler. Donc quoi, il va falloir changer d'autel tous les jours. Chaque fois qu'on va brûler, il va falloir changer. Il a dit, non, le feu que tu vas voir, c'est le feu que tu as vu sur le buisson ardent. Ça veut dire qu'il y avait un feu qui brûlait, mais qui ne consumait pas. Il brûle, mais ça ne consume pas. C'est ça le feu. Alors peut-être que ce feu-là, c'est le feu qu'on retrouve dans Ish. Un homme, en hébreu, ça se dit Ish. Mais dans Ish, il y a Esh. Dans Isha, il y a Esh. Il y a du feu dans la femme. Il y a du feu dans l'homme. Et le feu de la femme, il est plus virulent que celui de l'homme du Lagma dans Sotada Fuzain. Parce qu'il y a Esh. Avant qu'il ait... Après le He. Le He vient à la fin du mot. Parce que Isha, ça s'écrit en hébreu Aleph, Shin, He. Esh avec un He. Alors que Ish, il y a un Yud entre le Aleph et le Shin. Le Esh est coupé en deux. Voilà. Donc l'Agma a expliqué que de nature, une femme est plus virulente. Son feu, il est beaucoup plus puissant que celui de l'homme. C'est quoi ce feu en fait? Vous avez compris que ce feu, c'est le feu divin. Il y a quelque chose de divin en nous. On s'appelle Ish. Ça veut dire que d'un côté, vous avez un corps, vous avez dedans une Neshama. Mais c'est cette Neshama qui est en fait la partie divine que nous avons en nous. Cette volonté divine que nous avons en nous. Peut-être ça va très loin parce que peut-être que le monde à venir, quand on parle de monde futur, du Olam Haba, qui est infini, peut-être que ce Olam Haba, il n'est pas si loin que ça. Il est à l'intérieur de nous. Il faut juste l'atteindre. C'est notre Neshama, en fait. Et donc, on a du feu en soi. Ça s'appelle du Esh. Le feu divin. Et ce feu divin, en vérité, vous allez vous rendre compte que ce feu, il brûle. C'est vrai, il brûle, hein, mais il ne consume pas. Il ne consume pas. Et c'est ça qu'on voulait voir. On voulait voir la Shrina, en fait. On voulait savoir, est-ce qu'Hachem, il est présent? Alors, à Hanouka, on a allumé du feu. On va voir. Si ce feu, il brûle et il consume, c'est que c'est pas Hachem. Mais s'il brûle et il ne consume pas, comme sur le buisson ardent, comme dans le Misbéach, dans l'autel là-bas, qui ça brûle, mais ça ne consume pas, alors c'est Hachem. On voulait savoir si c'était lui. Et c'était comme ça qu'on a su que c'était lui. Mais on a provoqué le miracle. Vous comprenez? Qu'est-ce qui s'est passé? On a pris une fiole d'huile qui devait durer 24 heures, on a divisé en 7. Mais tu sais pertinemment que ça va durer 3 heures et quart. Qu'est-ce que tu pensais que ça allait durer 8 jours, hein? Parce qu'il te fallait 8 jours. Parce qu'il fallait te purifier, être pur, pour pouvoir faire la voda dans le Beth Amikdash, dans le service divin. C'était pas possible. Alors tu as provoqué le Nes, tu as provoqué le miracle. Et c'est ce que tu recherchais. Tu voulais voir. Mais en vérité, pour qui c'est miraculeux? Bah pour nous, parce que nous, on n'y croit pas. Parce qu'on en est tellement habitué à voir que le feu brûle, qu'on ne peut pas s'imaginer que là, ça ne va pas brûler. Mais pour ceux qui attendaient que ça ne brûle pas, et ben c'est ça qu'ils ont vu. Vous avez compris? Donc ils ont eu confiance en Dieu. Et c'est ça qu'ils ont vu. Ils ont vu qu'Hachem était présent. Hachem a continué à être présent dans le clan d'Israël. C'est ça, Hanouka. La bougie, la flamme qui brûle et qui ne se consume pas. Le miracle, il n'est pas dans l'huile. Il est dans le feu. Le feu qui n'a pas brûlé l'huile. C'est ça qu'ils ont retrouvé. Maintenant, par extrapolation, vous avez compris maintenant une chose importante. Je vais vous dire un principe très fort dans la vie. Et peut-être en relation avec la paracha de Miketz, la paracha que nous allons lire. Yosef, il a un jour été très proche de son père. Et à Yosef, il étudiait la Torah avec son père. Et son père, il aimait Yosef. C'est marqué dans la Torah que Yosef aimait que Yaakov aimait Yosef. Il aimait Yosef, on a expliqué pourquoi il aimait Yosef, pour 3 raisons essentielles que rapporte Rashi. Un, il est l'enfant issu de la femme qu'il aime, qui est Rachel. Donc on aime l'enfant de la femme qu'on aime, c'est logique. Il aimait cet enfant parce qu'il lui ressemblait physiquement. Il avait le même visage. Donc ce qui se ressemble s'assemble. Donc on est attiré par les personnes qui nous ressemblent. Et aussi, ils ont vécu la même chose. C'est-à-dire que Esav détestait Yaakov Avinu et voulait le tuer. Et on va se rendre compte que Yosef va être détesté par ses frères, ils vont vouloir le tuer. Ils ont des points communs. Ce sont des gens qui dérangent, des gens qui ont des valeurs, qui sont tellement, tellement rayonnants, tellement intelligents, tellement brillants, tellement des gens choisis en fait, que les autres qui n'ont pas été choisis sont dérangés par le choix.
qu'on a fait d'eux des gens spéciaux, des gens exceptionnels. Et en fait, cette forme d'injustice, elle dérange. D'accord? Donc il y a un point commun. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, finalement, il va tellement déranger que les frères vont le vendre. Ils vont le vendre, donc ils vont faire en le vendant qu'il va quitter sa famille, que son père va porter de deuil d'un enfant qui est soi-disant mort et qui n'est pas mort, qu'il va être vendu esclave par ses propres frères. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, il n'a pas été kidnappé, je sais pas moi, par les Cosaques, ouais, pour faire de l'argent sur son dos. Ouais. Non, on l'a vendu parce que Yosef dérange. Parce que Yosef rêve, parce que Yosef il a dit qu'on allait se prosterner à lui. Et donc il va déranger, d'accord? Et donc on va le vendre. On va le vendre à des esclaves. Bon, mettez-vous à la place de Yosef, il va quitter ses parents à 17 ans, il va quitter la Torah qu'il apprenait de son père, très attaché à la Torah de son père, très très frustrant. Il va être vendu esclave alors qu'il est arrivé que tout le monde allait se prosterner devant lui. Donc tous ses rêves disparaissent et il est vendu esclave par ses propres frères. Ah, il a un petit problème, Yosef, légèrement problématique. Mais c'est un traumatisme très profond, ça. Vous avez compris? Comment c'est possible que ça lui arrive? À part ça, hein, il va arriver en Égypte. Donc, il n'est pas arrivé, il est pas resté en Israël, il est parti en Égypte. Mais alors, qu'est-ce que c'est que l'Égypte? Ben, l'Égypte, c'est le pays le plus corrompu de la terre entière. Vous avez compris? Et donc, il doit se protéger, lui, il est saint sadique, Youssef. Il veut pas tomber dans la déchéance morale et de tronquer et de trahir la Torah qu'il a apprise. Il veut être un sadique, un homme qui garde ses valeurs. Et donc il va se battre pour garder ses valeurs, il va voir des femmes, il va pas les regarder, et il va se rendre compte que là-bas, la femme de Potiphar, elle lui court après. D'accord? La femme de Potiphar, elle lui court après, ça fait déjà 1 an que madame, elle se change 3 fois par jour pour le séduire, et puis à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer? Elle va se retrouver seule à seule avec lui, dans sa maison, et elle va vouloir absolument le retrouver, et qu'est-ce qu'il va faire? Il va abandonner son vêtement, et elle va prétexter qu'elle a été abusée par lui parce qu'elle a eu très peur qu'il la dénonce. Et donc elle va l'envoyer en prison. Ok. Pendant combien de temps? Pendant combien? 10 ans. Dans un bord. Un bord, c'est un puits. Un trou. Un trou. Pendant 10 ans de sa vie. Il a passé sa vie dans un trou pendant 10 ans. Donc vendu esclave par ses frères, séparé de sa famille, il va passer en Égypte et provoqué par cette femme qui lui court après. Il faut qu'il se protège de ça. Et il va se retrouver 10 ans en prison. Au bout de ces 10 ans, il va rencontrer deux ministres. Le ministre de Échanson et le ministre Panetier. Celui qui était réservé, qui avait pour fonction de servir le roi, du vin au roi, et l'autre qui fabriquait qui faisait de la pâtisserie pour le roi. Et Minash Shamaïm, ces deux ministres, ils ont fait un cauchemar. Et chacun, il est très triste, il ne sait pas ce qui lui arrive. Et donc, il dit, ah, Minash Shamaïm, Baruch Hashem, et il y a des ministres qui sont arrivés en prison, peut-être que ça va m'aider, c'est peut-être un clin d'œil du bon Dieu, je ne sais pas. Youssef, il pense comme ça. Et donc, il dit, mais qu'est-ce qui vous arrive? Vous êtes triste? Et il dit, ben, on est arrivé, on a fait un cauchemar tous les deux. Il dit, ben, ça tombe bien, Minash Shamaïm, vous savez, Youssef, c'est un interprète de rêve, c'est un grand psychanalyste. Et donc il va dire, bah, Minash Shamaim, Minash Shamaim, des ministres sont arrivés en prison. Minash Shamaim, ils ont fait un cauchemar. Minash Shamaim, je sais interpréter les rêves. Racontez-moi votre rêve. Et donc le ministre Échanson, il va dire, voilà, j'ai rêvé, comment dire, il va lui raconter son rêve. Et là, le Yosef va dire, écoute, dans 3 jours, tu sors de prison. D'accord? Et tu vas retrouver ton poste de ministre auprès du roi. Et donc il dit Minash Shamaim, quoi. Dans 3 jours, ça veut dire que dans 3 jours, il va aller voir le roi, comme je lui ai demandé, et Zechartani, souviens-toi de moi, et Iskartani, et mentionne-moi auprès du roi pour lui dire que je suis un homme innocent, je me retrouve en prison, j'ai rien à faire ici. Et cet homme, il va l'oublier carrément. D'accord? Et au bout de 2 ans, donc il a passé 12 ans de prison, d'accord? Là, Paro va se rappeler de lui. Bon, manifestement, il a une vie fantastique. Youssef, il a, au Hachem, une vie extraordinaire, quoi. À 17 ans, il est vendu esclave par ses frères. Ouais, pour rien, quoi, pour rien. On va dire pour rien, on va dire que ça justifiait pas le fait qu'il est vendu à ce point, quoi. Ils ont voulu l'assassiner carrément, et donc ils l'ont vendu esclave. Il s'est retrouvé esclave en Égypte pendant 10 ans, pendant 1 an. Après, il était passé par la prison pendant 10 ans, plus encore 2 ans supplémentaires. Il a une vie magnifique. On rêve tous d'avoir sa vie, hein. Franchement, c'est une vie extraordinaire, hein. Bon. Ah, ça fait mal, hein, ça fait mal. Franchement, ça fait mal. Bah, quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, il va se dire, ou alors quelqu'un qui y croit, mais il va plus y croire, hein, c'est terminé, il va se dire, mais c'est ça le bon Dieu, il est où le bonheur? Ça va? C'est ça le bonheur? C'est une vie catastrophique qu'il a eue. Ok? Maintenant, à la lumière de la Torah, c'est ça qu'il faut comprendre. Mais non,
quelqu'un qui n'est pas croyant, ou quelqu'un qui est fragile, il va se dire, ben, laisse tomber la Torah, c'est bidon. Le bon Dieu, ben, où est-ce qu'elle est la bonté divine? Ouais, nulle part. Je vois pas où est-ce que Yosef, il a vécu une vie heureuse. Bon. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est comme ça. Le feu, ça brûle et ça consume. Ça brûle et ça consume. Ça veut dire que ça détruit. Ça, c'est le feu qu'on a sur Terre. Mais le feu divin, il brûle. C'est vrai que ça fait mal. Mais ça ne consume pas. Ça ne détruit pas. Vous avez vu? Le buisson ardent, il a brûlé, mais il ne s'est pas consumé. En fait, c'est une grande leçon de morale. C'est t'expliquer qu'en fait, il y a des choses que tu vas brûler chez toi. Mais ça ne doit jamais te consumer. Parce que si ça te consume, si tu renies Hachem parce qu'il t'est arrivé un truc dramatique, eh ben c'est que le Yitzhara, il a gagné. Ça va? C'est lui qui a gagné en fait. Il a gagné quoi? Il a gagné que tu as lâché la Torah, il a gagné que ce qui qu'a vécu t'a brûlé, et ça t'a complètement consumé, ça t'a complètement détruit. Ben ça, c'est pas Hachem, ça. Parce que Hachem, il brûle, mais il consume pas. C'est ça le Nes de Hanouka. Ça veut dire quoi que ça brûle et ça consume pas? Ben ça brûle, ça veut dire la chose suivante. S'il m'arrive quelque chose qui me fait mal, c'est que ça vient répondre à quelque chose. Par exemple, Yosef, il se vante devant ses frères, et il ose dire à ses frères, je vous en prie, écoutez, j'ai rêvé. Il a fait un premier rêve où il arrivait que ses frères étaient des gerbes. Et ces gerbes, elles se pliaient, elles se prosternaient devant la chienne qui était debout. Bon, même si c'est vrai ce que dit Yosef, mais bon, est-ce que ça se dit? Bah, la forme, elle n'est pas terrible. Après, il a dit, vous savez, j'ai un autre rêve à vous raconter. J'ai rêvé et vous étiez des étoiles. Et toutes les étoiles, elles se prosternaient devant moi. La mienne, elle était au-dessus de la vôtre. Alors ils ont dit quoi? Tu vas régner sur nous, tu vas nous gouverner? Vous avez compris, il y a un problème, c'est que Yosef, il a une potentialité extraordinaire. Il est au-dessus de tout, c'est vrai. Mais la manière dont il a de l'exprimer, elle dérange. Hachem, il dit, mon chéri, tu peux pas rester là. Parce que si tu restes là, tu vas détruire, ça va être pire encore demain. Il va y avoir une haine tellement profonde sur toi, parce que manifestement tu n'arrives pas à maîtriser ce que tu es. Alors il vaut mieux que tu t'en ailles. Ça fait mal de partir, mais c'était nécessaire de partir. Il fallait qu'il parte. D'accord? Ça, c'est une chose à comprendre. À partir du moment où il part, il va être vendu esclave. Pourquoi esclave? Pourquoi un esclave? Pourquoi un esclave? C'est bizarre. Alors que lui, il avait rêvé d'être en haut de l'affiche. C'est exactement contraire aux idéaux qu'il avait toujours eu, parce que quand on rêve, c'est ce qu'on veut être. Vous comprenez, on rêve d'être ces gens-là. Donc le rêve, il est révélateur de la grandeur d'âme de Yosef. C'est vrai, c'est vrai. Seulement, tu ne maîtrises pas cette hauteur. Alors on va faire, tu sais ce qu'on va faire? On va te rendre esclave. On va te mettre tout en bas. Pourquoi tout en bas? Pas pour te punir, Shalom. Non, c'est pas ça. C'est pour t'expliquer qu'un esclave, un ouvrier, il va faire de lui quelque chose sans se vanter d'être un esclave. Vous comprenez ça? Ça veut dire que ce qu'Hachem a fait, en fait, c'est quoi? C'est qu'il a fait en sorte que Yosef va devenir un esclave. Et l'explication qu'on peut donner, c'est d'expliquer que pour le bien de Yosef, puisque tu n'es pas capable de maîtriser ce que tu es, ouais, alors on va t'aider à le faire. Comment? Tu vas devenir un esclave. Et là, tu vas user de ce que tu es, donc de ton intelligence, de ta bienveillance, de ton rayonnement, mais jamais te vanter. Parce que tout ce que tu vas faire, ça va jamais te revenir. Tu es un esclave, tu travailles pour les autres. Donc au moins tu travailles pour les autres, mais tu ne peux pas dire voilà j'ai fait ça, j'ai fait ça. Mais c'est pas pour toi que tu l'as fait, tu l'as fait pour les gens. Donc tu peux pas te vanter d'être quelque chose, par contre tu peux constater que tu peux être quelqu'un sans te vanter d'être quelqu'un d'autre. Ça va? Et ça c'est ce qu'Hachem il voulait en fait. Ça fait mal, parce que c'est contraire à ce qu'on espérait, c'est vrai. Mais c'est que comme ça que tu te maîtrises et que tu te canalises. Ensuite ça va pas fonctionner. Pourquoi? Parce que Yosef il va arriver chez Potiphar, qui était le ministre de Pharaon, et là il va se coiffer, il va s'arranger, il dit mais t'as rien compris, ton père il croit que tu es mort et toi tu te fais beau, ouais, et tu t'arranges. C'est-à-dire que tu es toujours pris par l'extérieur. Et donc il va avoir la femme de Potiphar qui va lui courir après. Pourquoi? Parce qu'en fait, au fond de lui-même, il a peut-être un problème avec la jante féminine. Parce que quand il va faire du lachonara sur ses frères, il va prétexter que ses frères ont des mœurs légères. Mais en vérité, c'est peut-être un révélateur un profond chez lui. Alors Hachem dit, je te laisserai pas comme ça. Il faut que tu te confrontes à ce problème inconscient. Et donc, je vais t'envoyer la femme de Potiphar. Donc, en fait, ce qui nous apparaît comme des problèmes,
Parce que d'être vendu esclave, c'est un problème. D'être vendu par ses propres frères, c'est un problème. D'avoir été chassé de la maison, c'est un problème. D'avoir lâché la Torah parce qu'on père il lui a enseigné la Torah, c'est un problème. D'être pourchassé par la femme de Potiphar, c'est un problème. De se retrouver en prison, mais c'est un problème. Il n'y a que des problèmes. En fait, non. En fait, ce que vous voyez n'est pas un problème, c'est la solution à votre problème. Ça veut dire que ce que je vis vient solutionner ce que je suis. Ça fait mal, hein? Bah oui, parce que je me corrige. D'accord? Ça me canalise, ça me permet d'être humble. C'est vrai, mais ça ne doit jamais me brûler. C'est ça, Hanouka. Vous comprenez? Ça veut dire que ça fait mal. Des fois, on vit des choses qui font mal. Mais ça doit jamais me brûler. Ça veut dire que c'est ça. Parce que quand ça me brûle, quelqu'un qui va lâcher la Torah parce qu'il a vu, il y a eu la Shoah, vous comprenez? Et l'autre, il a perdu son père. C'est vrai que c'est très grave. Mais toi, t'es le bon Dieu pour savoir pourquoi il faut le faire. Tu es le bon Dieu, toi, pour savoir pourquoi. Tu crois qu'Hachem, il a fait ça pour nous embêter? Hein, tu crois? Ou bien il a fait parce qu'il y a des gens qui ont donné leur vie pour garder leur identité juive. Ouais, des gens qui ont fait ça. Et le Rambam expliquait, parce que c'est une Gemara dans Sanhedrin, que celui qui meurt en Kiddush Hashem, En Ma'ala ke Ma'alato Began Eden. Il n'y a pas plus grand niveau dans le Gan Eden. Donc tu dis d'un côté, Hitler, il a foutu des juifs dans les camps de concentration, dans les fours à crématoires. D'accord? Et ça, il a voulu tuer Yaakov Avinu. Aman, il a voulu nous exterminer. C'est vrai, c'est vrai. Mais d'un autre côté, tu vois que Yaakov, il est devenu Israël par la pression de Esav. Mais si Esav, il savait que Yaakov allait devenir Israël, il allait devenir Israël, c'est-à-dire qu'il allait atteindre le niveau maximal qu'il a pu atteindre un jour. Il l'aurait jamais fait. Si Hitler, il avait imaginé que des gens qui vont arriver dans les camps de concentration, ils vont mourir en Kiddush Hashem, ils vont atteindre un niveau là-bas énorme, mais jamais de sa vie, il aurait fait un truc pareil. Si Haman, il avait su qu'en déclarant le 13 Adar qu'on allait tous mourir, qu'on arrivait à la Vat Hashem, qu'on n'a jamais atteint même à Shavuot, jamais. Parce que Kimouv et Kiblo Yudim, on a réalisé à Purim ce qu'on n'a même pas pu atteindre à Shavuot, parce que c'était avec la crainte d'Hachem, avec l'amour d'Hachem. À Purim, c'est l'amour d'Hachem. Mais si vous comprenez, si Haman, il avait su une seconde avant qu'il allait amener les Israël à atteindre un niveau pareil d'Avat Hachem, d'amour d'Akadosh Baruch Hu à Purim, jamais il aurait fait un truc pareil. C'est-à-dire que la pression, c'est une pression qui va nous permettre d'atteindre un niveau exceptionnel. Ça brûle, mais ça ne nous consume pas. Ça va? Donc si les personnes elles se consument de ça, c'est qu'elle n'a rien compris. Si elle se détruit parce qu'elle vit des choses qu'elle croyait, mais qui c'est qui nous fait croire? C'est une interprétation, ça. Vous comprenez ou pas? Et cette interprétation elle nous détruit. C'est pas ça qu'on veut. C'est ça. Gamzul et Tova, même ça c'est pour le bien. Ça veut dire quoi le bien? Le bien c'est pas le bonheur. Le bien c'est ce que tu deviens. Tu deviens bien. Tu te changes. Tu deviens meilleur, tu deviens plus humble, tu deviens plus capable de maîtriser tes désirs, tu deviens plus intelligent, c'est-à-dire quelqu'un qui va pouvoir maîtriser et relativiser ce qui est vrai de ce qui est faux. Il t'arrive des choses difficiles, d'accord? Et confiance en Dieu, d'accord? Parce que l'intérêt d'avoir vécu cette chose-là, elle n'est pas pour te punir, je te rassure. Elle est simplement là pour t'arriver à réfléchir et à comprendre ce qui t'arrive et à accepter ce qui t'arrive. Et quand tu l'acceptes, tu deviens humble. Ou alors tu ne l'acceptes pas et tu dis Hachem, non, je veux pas de cette vie-là, je veux une autre vie. Parce que des fois, il faut accepter, des fois, il faut refuser. Quand tu es devant la mer Rouge, d'accord, et tu es devant toi la mer Rouge, et tu as derrière toi les Égyptiens qui arrivent derrière, et à droite à gauche c'est le désert, tu dis pas Mektoub, voilà, on va tous mourir. Hazak au ballon, bah oui, parce que comment je vais nager dans la mer, je vais me noyer. Comment je vais survivre dans le désert, mais c'est impossible. Et comment je vais me battre, mais je suis pas un guerrier, je vous rassure, je suis pas un guerrier. Donc c'est sûr qu'on va tous mourir. Donc il dit, je dis, c'est comme ça. Dieu l'a décidé comme ça, on va tous mourir. Ben non, il faut pas dire ça. Il faut prier Hachem de tout ton cœur et toute ton âme, et qu'Hachem il t'en sorte. Parce que quand tu peux rien faire, ben, tu fais appel à lui. Donc des fois, il faut refuser ce qui t'arrive. Et des fois, il faut accepter ce qui t'arrive. D'accord? Mais c'est toi qui dois avoir l'intelligence de le savoir. Mais quelle intelligence? L'intelligence de la Torah. Pas du Yetzirah. Parce que Yetzirah, il va dire, ben voilà, t'es foutu. Ouais. Quand tu vois ça, tu dis, bah on est foutu. Quand tu vois l'armée grecque, tu dis, bah on est foutu. Ben non, on n'est jamais foutu. Parce que si on est foutu, c'est qu'on croit pas en Dieu. Puisque le monde a été créé que pour nous. Donc ça veut dire que c'est impossible qu'on disparaisse. Il faut simplement se remettre en cause et comprendre que tout ce qui nous arrive a été réfléchi par Hachem. Mais c'est pas pour te détruire, Hazvé Shalom, qu'il a été créé. C'est pour juste que tu te bonifies et tu changes. Ça va? Que tu vas te rendre compte que toi, tu es SF, tu vas changer. Comment tu vas changer? Ben dans la Torah, c'est marqué un truc de fou, c'est marqué. Que quand il s'est retrouvé devant Paro, parce que c'est Paro qui lui a téléphoné pour faire appel à ses services, ouais, Paro, il a fait un cauchemar. Et on l'a informé qu'il y avait quelqu'un qui était en prison
et qui avait su interpréter des rêves et que les rêves qui avaient été interprétés se sont réalisés. Alors on a téléphoné à Youssef. Paro, il téléphone lui-même à Youssef. Toi, tu croyais que tu allais sortir de prison grâce à des ministres. Mais Hachem, si tu as confiance en lui, à 100%, mais c'est pas les ministres qui vont te sortir de prison, c'est le roi lui-même. Donc Hachem, il n'a pas de problème. Il faut que tu y crois à ça. C'est ça, Hanouka. C'est de croire que tout est possible. À la lumière de la Torah, tu vas comprendre. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, Paro, il va dire à Yosef, j'ai rêvé. Il y avait 7 vaches énormes, grosses, grasses, qui ont été carrément avalées par des vaches maigres. Il dit, voilà, j'ai fait ce cauchemar, et je comprends pas ce qui m'arrive. Il va dire, vous savez ce qui va se passer? En fait, il va y avoir 7 années d'abondance. Et, et qui vont être suivies par des années de famine. Et on va tellement être dans la difficulté, dans la famine, que les vaches maigres, elles sont restées maigres, alors qu'elles ont avalé des vaches grosses. Elles auraient dû grossir. Eh bien, elles vont pas grossir. Pourquoi? Parce qu'on aura oublié, dans les années de famine, ce qui sera passé dans les années d'abondance. Elles vont rester maigres. Mais avant d'expliquer son rêve, voilà ce qu'il a dit. Mais non, il a dit, vous savez, Paro, il a dit à Paro, Youssef, il a dit, vous savez, il a dit, on dit de toi que tu es un grand psychanalyste, que tu interprétais les rêves. Il a dit, vous savez, non, vous ne trompez pas, Bila Adai, c'est pas moi. Hachem, Yahane Tchelam Paro. C'est Akadosh Baruch Hu qui va répondre et qui va mettre la paix dans le cœur de Pharaon. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Ça veut dire que Yosef, il se retrouve devant Paro. Il a une chance extraordinaire de sortir de prison. Ouais. Et là, au lieu de dire à Paro, écoutez, monsieur Paro, si vous voulez que je vous interprète votre rêve, alors il va falloir signer. Il va falloir signer, mais signer quoi? Il va falloir signer que je vais sortir de prison. Et quand vous aurez signé, je vous expliquerai tout. Et si vous ne signez pas, je ne signerai, je vous expliquerai rien. Parce que de toute façon, vous n'avez pas d'explication. Bon. Mais évidemment que Paro, il va signer. Maintenant, si il avait dit ça à Youssef, c'est qu'il était resté le petit jeune homme de 17 ans, qui va dire j'ai rêvé que vous allez vous prosterner devant moi, ses frères. Là, et tout à coup, il change de discours. Il dit mais c'est pas moi, c'est Hachem. S'il avait dit à ses frères, au départ à 17 ans, vous savez, j'ai rêvé, que j'ai rêvé, mais j'ose même pas vous raconter ce rêve parce que c'est dramatique pour vous. Franchement, comment ça, c'est dramatique pour nous? Ben oui, parce que j'ai rêvé d'un truc, j'ose même pas vous le dire. Mais de quoi tu as rêvé quoi? Mais bah, écoutez, excusez-moi, mais je peux pas vous le dire. Mais dis-nous ce qui s'est passé, dis-nous ton rêve. Excusez-moi, franchement, excusez-moi, je j'ose pas vous le dire. Dis-nous ton rêve. Bon, alors excusez-moi, hein, franchement, excusez-moi, j'ai rêvé que vous étiez des gerbes qui se prosternaient à moi. Mais excusez-moi, non, pardon, voilà, je vous dis ce que j'ai rêvé, mais excusez-moi, franchement, je voulais pas vous faire honte. S'il avait dit comme ça, mais ses frères, il aurait écouté. Il avait dit, excusez-moi de vous dire, hein, j'ai honte de vous raconter ce rêve parce que ça vous met dans une difficulté quand même. Mais s'il avait dit comme ça, il avait l'humilité de dire et pas débordé d'audace, mais ses frères, il aurait écouté. Il aurait dit, mais peut-être, je sais pas. Est-ce qu'il aurait vendu? Est-ce qu'il aurait eu de la haine? Non. C'est la forme. Il n'a pas mis la forme. Ça veut dire quoi la forme? Vous savez ce que c'est la forme? Bizarrement, son père, il lui offre un vêtement, un beau vêtement, la forme. Et c'est ça qui va créer la haine, et c'est ça qui va faire qu'on va se retrouver en Égypte un jour. Tous en Égypte, à cause de ce vêtement, dit l'Agmara. Ensuite, ils ont pris le vêtement. Ils l'ont aspergé de sang pour faire croire à leur père que Youssef était mort. Pourquoi ils ont pris ce vêtement? Le vêtement. De nouveau, le vêtement, la forme. La femme de Potiphar, elle a prétexté qu'elle a été abusée par Youssef. Mais quel argument elle a eu? Elle a dit, ouais, j'ai le vêtement de Youssef. Vous avez vu, à chaque fois, le vêtement, il revient. Pourquoi ce vêtement? Ben, le vêtement, c'est la forme. Qu'est-ce que tu as besoin d'être formel? Puis toi, tu n'es pas profond, tu vois, profond. L'humilité. Eh bien, il va falloir 13 ans de sa vie, dans la difficulté, pour atteindre ce niveau. Est-ce que vous comprenez? Donc ça l'a aidé ou ça l'a desservi? Ben, ça l'a aidé. Moi, je crois que ça l'a desservi, hein, parce qu'il a eu la honte de sa vie, hein. Ah ouais, parce que d'être vendu par ses frères esclaves dans la prison, et on l'a humilié. Mais c'est faux, tout est faux. À la lumière de Hanouka, ouais, à la lumière de la Torah, tu comprends que tout est faux. Hachem, il a fait ça pour canaliser Yosef,
pour lui permettre de dire un jour, être un serviteur d'Hachem et dire, vous savez, c'est pas moi, c'est Paro. C'est pas moi, c'est Hachem qui va vous expliquer la Torah. C'est Hachem qui va expliquer votre rêve. C'est Hachem. Moi, je suis qu'un intermédiaire. Vous avez compris ça? Les Shem Shamaim, au nom du ciel, il a dit. Alors qu'il aurait eu toutes les occasions de le dire en son nom. Il était brillant, intelligent, il aurait très bien pu argumenter, vous savez, je suis un grand psychanalyste, hein, je suis un grand psychologue, je vais tout vous expliquer. Voilà. Ah ben, c'est pas ça qu'il a dit. Il a parlé d'Hachem devant Paro, alors que Paro était un idolâtre. Il a pris des risques, hein. Mais que Paro il accepte de t'écouter, mon chéri, c'est un miracle. Parce que quand tu parles de Dieu, il connaît pas Dieu, et il va te prendre pour un fou, quoi. C'est comme ça que tu vas voir Macron, et tu dis, bah écoutez, je vais vous expliquer l'économie grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Mes parents, il va t'écouter. Vous avez compris? C'est ça, Hanouka. C'est de croire en ce que tu sais. Si tu n'y crois pas, ça passera pas. Si tu n'y crois pas, tu crois pas en Dieu, tu vas souffrir. Bah évidemment, parce que tout ce que tu vas vivre, c'est bien pour te corriger, t'aider, et toi tu vas croire que c'est contre toi, et tu vas te vexer, et tu vas renier Hachem. Mais c'est l'inverse, mon chéri, qui va se passer. C'était pour t'aider. Autrement dit, je vais vous expliquer un truc. Un jour, on va arriver à 120 ans devant Hachem. D'accord? On va arriver devant Hachem à 120 ans, il va nous dire, tu vois, bon bah voilà, ton lababa, il est comme ça, il est limité à ça. Voilà. Je dis, pardon, pourquoi? Bah, Kibboud Avem, c'était un peu léger, ton Shabbat était léger, tes tefilines, je sais pas, c'était cachère. Je dis, bah attends, mais tu aurais pu me faire savoir. Tu aurais pu m'aider quand même à pouvoir me bonifier et pouvoir faire que mon Shabbat soit meilleur, que ma pratique des mitzvot, Hachem, mais je te reprocherais de ne pas avoir, m'avoir aidé à faire que mon lababa soit plus grand que celui que j'espérais, que ce que je constate. Hachem, il sait qu'un jour je vais lui dire ça. Donc c'est normal qu'il nous éprouve pour nous permettre d'accéder à l'éternité. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est normal qu'Hachem il nous éprouve. C'est normal. Parce que parce que s'il ne le fait pas, un jour on va lui dire mais pourquoi tu ne l'as pas fait? Ça veut dire qu'autrement dit, tout ce que nous vivons, c'est nous qui l'avons demandé. Bah oui, parce qu'Hachem il sait pertinemment qu'un jour je vais lui poser la question. Et comme il le sait par avance, donc il va me faire vivre quelque chose que je lui aurais de toute façon demandé. Donc ce qui nous arrive est une solution qu'on aurait voulu qu'on nous propose, qui nous paraît comme un problème, alors que c'est une solution. Ça, c'est Hanouka. C'est ça, Hanouka. Qu'on arrive à comprendre à la lumière de la Torah. C'est exactement l'inverse de ce qu'on croit. Ça veut dire qu'au fond, on croit qu'on est persécuté, et on croit qu'on est des Rishaïm, qu'on est des mécréants. Mais si on était des mécréants, on aurait été abandonnés. Pourquoi Hachem il s'acharne? Parce qu'on est des tzadikim. Eh oui. Le Yetzirah, il dit, tu vois, Hachem il t'a abandonné. Ouais. Et Hachem il veut pas de toi. Et Hachem tu te rends compte quelle punition il t'a donné? Il t'a vendu esclave par tes propres frères. Mais quelle honte. Mais t'es nul, tellement t'es nul. Vous avez compris ça, ce que je vous dis là, c'est ce qu'on ressent en fait. C'est ce qu'on s'entend dire. Mais qui c'est qui nous parle? Bah, au fond de toi, tu sais qui est-ce que t'as dans ton cœur? Bah, t'as Yetzeratov, t'as un bon penchant qui te dit non, non, tu vas t'en sortir. Et t'as un Yetzara qui dit t'es foutu. Celui que tu crois qui te parle, tu crois que c'est toi? C'est pas toi. C'est ton Yetzara qui te fait croire. Ton imagination te fait croire que t'es foutu. Bah oui, parce que quand on est vendu esclave par ses frères, bah, et qu'on est croyant, on se dit, bah, Hachem, il m'a mis dehors, quoi. Je suis banni, quoi. Voilà. Et c'est ce que je me dis. Mais ce que je me dis, c'est la partie négative de ma vie. C'est ma partie négative dans mon cœur qui me fait croire. Mais c'est faux. C'est archi faux. Vous comprenez? Mais alors, comment tu sais que c'est faux? Ben, lis la Torah. Lis la Torah. Tu vois, tu comprends la parachat Miketz. Tu as compris ce qui s'est passé. Tu as compris la confiance qu'il a eue un jour à Hachem, à Yosef, à Hachem, pour pouvoir dire à Paro, vous savez, c'est pas moi qui vais vous interpréter votre rêve, c'est Hachem. Mais tu comprends de ce que tu dis là? À la lumière de ça, tu comprends, demain, tu vas comprendre, dès demain déjà, que ta vie va changer. Parce qu'à la lumière de ce que je te dis ce soir, ta vie va changer. T'as Hachem avec toi, t'es juif, t'as Hachem avec toi. Qu'est-ce que tu risques quoi Ah, il t'est arrivé quelque chose, ça fait mal.
T'as raison. Ça brûle, mais ça consume pas. Tu vois, l'huile, elle n'a pas bougé. Parce que le feu qui est dessus, il brûle, mais il ne consume pas. Il a éclairé. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit d'utiliser la lumière de Hanouka. Parce qu'elle est Kedosha, elle est sainte, cette lumière. Elle est spécifique. Elle est un révélateur de la Kedusha d'Hachem. Assour l'ishtamesh bahem. On n'a pas le droit d'utiliser cette huile. Cette flamme, pardon, cette lumière. Pourquoi? Bah, c'est une lumière spéciale. C'est pas la lumière de la lampe électrique. Parce que la lampe électrique, un jour, elle va s'user, elle va s'éteindre. Mais celle d'Hachem, elle s'éteint jamais. Kiner mitzvah ve Torah or. La Torah, c'est ta lumière, en fait. Mais il faut que tu étudies la Torah. Il faut que tu aies confiance en Dieu. Il faut que tu penses que Dieu, il est tout le temps présent chez toi. Tout le temps. Pas que Dieu est là-haut dans le ciel et on se retrouvera à 120 ans. Non, non, non. Il est là. Il est là tous les jours, il est là. Tout ce qui t'arrive sont des messages permanents. Tout ce qui t'arrive sont des messages permanents. Alors il vaut mieux les vivre heureux que les vivre malheureux. Donc si tu es proche d'Hachem, mais c'est toi qui vas être l'homme le plus heureux du monde. Mais si tu t'éloignes, bah, tu verras qu'autour de toi, il y a des ennemis qui sont là pour te rappeler que tu es un sale juif. Oh, c'est dingue. C'est comme ça. Et si tu veux être un bon juif, tu vas voir que les gens ils vont se retourner en te disant mais que la cavode, mais que la cavode, la fierté. D'accord? Mais il faut être intègre. C'est ça qu'il a dit à Esav. Il a dit écoute, quand tu verras les Blisraël qui font des fautes, tu prendras ton sabre et tu l'utiliseras contre eux. Parce que là, tu auras un prétexte. De quel, dit Rashi, que tu vas te dire, bah je comprends pas. Moi, tu m'as privé du droit d'aînesse. Tu m'as privé de la bracha des Yitzhak, parce que je suis un rachat. Ok, j'accepte. Mais là, je comprends pas. Pourquoi eux, ils font des avérotes, tu leur as donné le droit d'aînesse, tu leur as donné la bracha, c'est pas normal. Là, tu as un prétexte. Tu rentres dedans. Tu as le droit. C'est-à-dire que ce que je vois, en vérité, l'agressivité extérieure, c'est en vérité un révélateur que je ne suis pas assez juif. C'est pour ça qu'il m'arrive un truc pareil. La haine, c'est que je ne sais pas gérer en vérité ce que je suis, parce qu'on est rayonnant. Les juifs, on en parle de partout. Il y a des juifs partout. Mais on n'est pas nombreux, mais il y en a partout. Et donc les gens, ils en ont marre des juifs, ils sont tout le temps là. En fait, on dérange. Mais ça veut dire que quelque part, on s'expose. Eh non. Il faut faire les Shem Shamaim. Ça veut dire que toi, tu as l'humilité de dire, vous savez, c'est pas moi. C'est Hachem. Et quand tu as cette humilité-là, alors là, tu vas voir que la vie va changer. Le regard qu'ont les goïms sur toi, il va changer. Ta vie va changer. Ta façon de voir les choses, elle va changer. Parce que tu le fais qu'en tant qu'intermédiaire d'Hachem. Tu fais la volonté d'Hachem. Quand tu fais le matin Kriyat Shema, tu prends sur toi le joug divin. C'est quoi le joug divin? Je vais m'engager à tout ce que je vois qui sont des mitzvot, je vais les pratiquer. Et à chaque fois qu'on va me tenter à faire une avéra, je vais me refuser. Le matin, tu prends sur toi. Et le soir, tu prends sur toi. Pareil. Parce que le Yetzirara du jour n'est pas le Yetzirara de la nuit. Eh oui, la nuit c'est autre chose. Il y a un autre Yetzirara. Alors tu sais ce que tu vas faire? Tu vas prendre sur toi le joug divin. La nuit, je fais attention de ne pas tomber dans le piège des avérotes de la nuit. Bah oui, parce que la nuit on fait des bêtises dans la nuit, on fait des erreurs dans la nuit, il y a beaucoup de Yetzirara la nuit. Et Munatecha balelot. Il faut être ma'amine dans la nuit. Mais oui, parce que la nuit, il y a du Yetzirara plus fort que le jour des fois. C'est pour ça qu'il faut faire attention, il faut se protéger de tout ça. Voilà, donc ça c'est Hanouka. Voilà, pour vous expliquer qu'il y a un rapport étroit entre la paracha et Hanouka. Et donc c'est ça. J'espère que ça va nous aider, bien Hachem. Que ça nous amène de la bracha, de la slacha, de la réussite, de la santé, voilà, qu'on passe que des bons moments ensemble, toujours. Et qu'on espère que, de la même manière qu'à Hanouka, on s'est libéré de nos ennemis. Ouais. Et bien qu'on se débarrasse de ce virus, du coronavirus, et que bien Hachem, on puisse assister à l'œuvre du Mashiach très bientôt. Et qu'on aura la liberté de pouvoir étudier la Torah de tout notre cœur, et qu'on pourra devenir des prophètes, des chachamim, voilà, Béat Hashem. Razak, merci beaucoup de m'avoir suivi, je vous souhaite Hanouka Samer, et Rosh Chodesh Tov, on va voir. Allez, comme tout va voir.